Bienvenue à Gial Medina. Aujourd'hui, leçon de conjugaison. Le passé composé, première partie. Manuel Millefeuille, pages 154 et 155. Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous aujourd'hui? Alors on est prêt pour une nouvelle leçon? Allez, c'est parti. Dans cette leçon, les objectifs d'apprentissage sont les suivants. D'abord, nous allons approcher le rôle du passé composé. Ensuite, savoir identifier un verbe conjugué au passé composé. Et enfin, pour terminer, le plus important, connaître la manière dont est formé le passé composé. Alors, nous commençons par notre petite découverte et notre analyse. Voilà. Alors, dans votre manuel, page 154-155, vous allez retrouver ce petit texte. Je vais le lire avec vous pour voir si, comme d'habitude, comme en classe, si tous les mots de vocabulaire sont compris. Mais bon, c'est pas très compliqué. Premier pas sur la Lune. Le 21 juillet 1969, l'Américain Neil Armstrong a été le premier homme dans l'histoire à fouler le sol de la Lune. Il y a posé le pied en disant « C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand bond pour l'humanité ». Des millions de téléspectateurs ont écouté étonnés les premières impressions d'Armstrong. Buzz Aldrin l'a rejoint et ils ont commencé leur récolte de pierres lunaires. Ensuite, ils ont installé du matériel scientifique et ils ont regagné le module lunaire. Michael Collins, troisième membre de l'équipage d'Apollo 11, n'a pas foulé le sol de la Lune. En tant que pilote, il n'a pas quitté l'appareil destiné au retour sur Terre. Voilà, bon, je ne pense pas qu'il y ait des mots que vous n'ayez pas compris. Si toutefois il y en a un, n'hésitez pas, prenez votre dictionnaire pour chercher la définition. Alors, d'abord, commençons dans notre analyse. Je vais vous demander quand s'est passé ce qui est raconté dans ce texte. Est-ce que les événements sont terminés? Ils ont eu lieu dans le passé? Est-ce que ces événements, ils se déroulent en ce moment, donc c'est du présent? Ou bien ce sont des événements qui n'ont pas encore eu lieu et qui vont arriver? Bien sûr, ce sont des événements qui se sont déroulés en 1969, donc c'est sûr, c'est terminé et c'est du passé. Donc, première chose importante à retenir dans notre leçon, c'est que le passé composé est un temps du passé. La dernière unité, nous avions vu également un temps du passé qui était l'imparfait. Donc voici un deuxième temps du passé, le passé composé. Voilà, j'ai repris tous les verbes qui étaient en gras dans ce texte et que j'avais encadrés en rouge. Et on va faire un petit exercice, on va essayer de trouver les infinitifs de tous ces verbes en gras. Alors, a été, à votre avis, quel est l'infinitif de ce verbe? Être, très bien. A posé. Poser tout simplement. Ont écouté. Écouter, ont commencé, ont regagné, a foulé, et enfin a quitté, Voilà, donc première chose, j'ai repris, là ici vous voyez 3 de ces verbes, a posé, ont commencé et a quitté. Alors, on va essayer de voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Dans la première partie, ici, qu'est-ce que vous pouvez
observez. Bien sûr, c'est le verbe avoir. Et qu'est-ce que l'on peut remarquer encore avec ce verbe avoir? C'est qu'il est conjugué au présent. Donc voilà déjà une chose importante à retenir, c'est que dans le passé composé, on a le verbe avoir conjugué au présent. Donc j'insiste sur ces deux mots, le verbe avoir est conjugué au présent. Bien, nous allons continuer notre petite analyse. Alors, donc ici, je prends par exemple le verbe commencer. Si je le conjugue au passé composé, on l'a dit, on a notre verbe avoir conjugué au présent. Ça va simplement donner j'ai commencé, tu as commencé, ils, elles ont, on a commencé, pardon, nous avons commencé, vous avez commencé et ils, elles ont commencé. Donc, très important déjà à savoir, ici va se trouver le verbe avoir, qui, je l'espère maintenant, vous le connaissez par cœur. Dans cette première partie, le verbe avoir conjugué au présent. Nous continuons. Alors, dans notre analyse, donc on a déjà compris que la première partie, c'était le verbe avoir conjugué au présent. Alors, j'ai repris donc encore un verbe ici comme exemple, à poser. Chose très importante, on regarde. Alors, ici, j'ai un premier mot, et là, j'en ai un deuxième, n'est-ce pas? Alors, le premier mot, de quoi s'agit-il? C'est ce qu'on appelle l'auxiliaire. Hein, mon petit E, il devait venir ici. Et le deuxième mot, comment il va s'appeler celui-là? C'est ce qu'on appelle un participe passé. Donc, dans le passé composé, j'ai deux mots. Il y en a un, le premier, on ne va pas dire qu'il s'appelle le verbe avoir. Ça n'est pas le verbe avoir. C'est l'auxiliaire avoir. Hein. En classe, on a déjà parlé de ce mot, l'auxiliaire. C'est pas la même chose. L'auxiliaire, c'est le mot qu'on utilise pour le passé composé, pour la première partie du passé composé. Et donc, le deuxième mot ici, c'est le participe passé. Alors voilà, j'arrive avec mon petit truc. Attention, on y va. Pour retenir la formation du passé composé. Alors, regardez. Passé, j'ai un mot. Composé, j'ai un deuxième mot. Eh bien, pour former le passé composé, il me faut aussi deux mots. Il me faut le premier qui est l'auxiliaire et le deuxième qui est le participe passé. Exemple, nous, je mets l'auxiliaire avons et ensuite je vais mettre le participe passé chanter. Donc quand on va vous demander de faire un exercice et de conjuguer un verbe au passé composé, n'oubliez pas qu'il faut deux mots, comme dans le nom du temps, passé composé. Un mot, deux mots, un mot, deux mots, un mot, deux mots. D'accord? Il me faut deux mots. Je ne peux pas faire un passé composé avec un seul mot. Comme par exemple, nous chantons. Nous chantons, chantons, c'est qu'un seul mot. Ça n'est pas du passé composé. Le passé composé, il y a toujours deux mots dans le verbe conjugué. D'accord? Donc retenez bien ce petit truc. Passé composé, un mot, deux mots. Donc je dois avoir un mot et le deuxième mot.
encore une petite analyse sur notre passé composé. Alors, ici, j'ai apposé, ont commencé et a été. Alors, qu'est-ce que je remarque dans notre participe passé cette fois-ci? Donc, on a parlé de l'auxiliaire. On sait que c'est le verbe avoir, qu'il est conjugué au présent. Maintenant, on va parler du participe passé. Donc, le participe passé des verbes en ER et en être se termine par E accent toujours. Voilà, E accent et E accent. Aigu, bien sûr. D'accord? Retenez-le au participe passé, toujours des verbes en ER, bien entendu, et le verbe être. Hein. Je ne parle pas du deuxième groupe, ni du troisième groupe, non. Toujours le premier groupe. On met toujours un E accent aigu. Donc on enlève le ER, on enlève le pyjama, et à la place, on met le E accent. D'accord? Pour le verbe être, donc souvent on fait des erreurs parce que peut-être ça fait un peu bizarre de mettre le verbe avoir avec le verbe être. Non, même si c'est le verbe être, l'auxiliaire c'est toujours le verbe avoir, c'est toujours l'auxiliaire avoir, conjugué au présent. Et derrière, je vais mettre le participe passé de être qui lui est été. Ça, il faut le retenir, d'accord? On le retient par cœur. Donc, j'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été et ils ont été. On ne va pas dire je suis été. Non. Même si c'est le verbe être que l'on conjugue au passé composé, l'auxiliaire, c'est toujours l'auxiliaire avoir. Bien. Ça, il faut le connaître par cœur. Hein? D'accord? Apprenez-le. Alors, encore une chose dans notre analyse. Concernant la négation, on avait appris, rappelez-vous la négation avec les lunettes, on avait appris que le verbe se mettait au milieu des deux lunettes ne et pas. Alors, vous voyez bien qu'ici, ça ne marche pas comme ça. Avec le passé composé, vous voyez que le pas, il se met au milieu entre l'auxiliaire et le participe passé. Évidemment, ici, vous avez la première lunette. Hein, ça c'est évidemment toujours devant, mais on ne va pas dire elle n'a mangé pas. Non, ça ne va pas. Donc attention, la négation, la deuxième lunette se met bien entre l'auxiliaire et le participe passé. Exemple, d'autres exemples. Je n'ai pas travaillé, nous n'avons pas joué, tu n'as pas marché, ils n'ont pas ramassé. La deuxième lunette se trouve toujours entre l'auxiliaire participe passé, auxiliaire participe passé, auxiliaire participe passé et auxiliaire participe passé. Voilà, nous arrivons à la fin de cette petite leçon. On va faire une petite synthèse sur ce que nous venons de voir avec le passé composé. Donc vous avez vu au début de la leçon dans mon titre, c'est une première partie, parce qu'il va y avoir une deuxième partie avec d'autres choses, mais on ne peut pas voir ça tout d'un coup, parce que sinon ça va être trop compliqué, vous n'allez pas les retenir. C'est pour ça, ça c'est la première partie. Alors dans cette première partie, donc premièrement, ce qu'on avait vu tout au début, on sait maintenant que le passé composé, c'est un temps du passé. Ça, de toute façon, il est indiqué dans son nom, donc on ne peut pas se tromper. Alors, ce qu'on a vu aussi, c'est que le passé composé est composé de deux mots. L'auxiliaire, qui est le verbe avoir, et le participe passé. D'accord? Donc, l'auxiliaire, c'est le verbe avoir conjugué au présent. Et le participe passé,
des verbes en ER et du verbe être se termine par et. Et la dernière chose que nous avons vue aussi, la négation se met entre l'auxiliaire et le participe passé. Bon, j'espère que vous avez compris cette première partie. On va venir maintenant à l'évaluation formative, qui est très simple, vous allez voir. Voici quelques phrases. Je vais vous demander simplement de me recopier les phrases qui sont conjuguées au passé composé. Donc, il y a 6 phrases. Il y a des phrases au passé composé et il y a des phrases où le verbe conjugué est à un autre temps. Donc, vous me recopiez uniquement les phrases conjuguées au passé composé. Bravo, vous avez bien écouté ma leçon. On se retrouve demain pour la correction de cet exercice et pour une nouvelle leçon. À bientôt!